Vous le voyez, vous avez ici un tableau croisé dynamique qui a déjà été conçu avec, par exemple, des regroupements par département, vous le voyez ici sur la gauche. Sachez que vous pouvez aller plus loin avec votre tableau croisé dynamique en le personnalisant. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer la police et le style de caractère, ainsi que la disposition. Cela vous permettra de rendre votre tableau croisé dynamique plus agréable à regarder, plus facile à lire. Donc je sélectionne ici mon tableau croisé dynamique. Ensuite, je me rends à l'intérieur de l'onglet Création. J'ai ici, vous le voyez, différents styles de tableaux croisés dynamiques qui me sont proposés. Je peux sélectionner n'importe quelle couleur à cet endroit-ci. Si vous souhaitez avoir davantage de styles, cliquez ici sur la petite flèche noire, puis choisissez le style de tableau croisé dynamique qui vous intéresse. Par exemple, je vais choisir celui-ci. Si vous souhaitez créer votre propre style de tableau croisé dynamique, vous pouvez aller plus loin en cliquant sur la petite flèche comme ceci, puis choisissez Nouveau style de tableau croisé dynamique. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les éléments ici qui vous sont proposés, donc je vous laisse explorer ces différents éléments. Mais sachez que lorsque vous sélectionnez un élément de votre tableau croisé dynamique, par exemple ici, je sélectionne le tableau entier, mais vous pouvez sélectionner uniquement les étiquettes, les valeurs, les filtres, etc. Ensuite, choisissez Format. Vous avez ainsi la possibilité de choisir à chaque fois la police, le type de bordure. Par exemple, ici, je vais appliquer une bordure double à l'extérieur et une bordure en pointillé comme ceci à l'intérieur. Et je vais choisir une couleur de remplissage. Par exemple, ici, je vais choisir une couleur de remplissage violet clair comme ceci. Ensuite, je clique sur OK. Faites comme ceci pour les différents éléments de la liste, puis cliquez simplement sur OK. Vous avez maintenant un nouveau style qui est apparu à l'intérieur de votre bibliothèque de styles. Vous voyez ici les personnalisés. Je clique à cet endroit-ci pour sélectionner mon style personnalisé et vous voyez que effectivement c'est le style que j'ai choisi. Je vais retourner ici sur le style que j'avais sélectionné auparavant. Cela me permettra de mieux mettre en valeur certains éléments à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. En effet, si je me rends dans l'onglet Création, vous avez ici sur la gauche les totaux généraux. Je clique sur totaux généraux et je souhaite afficher uniquement les totaux par colonne. Donc je vais activer pour les colonnes uniquement un simple clic. Je vais donc obtenir, vous le voyez, les totaux généraux ici par colonne, mais je n'ai plus les totaux en ligne comme c'était le cas tout à l'heure. Si je souhaite réactiver l'ensemble des totaux, je vais ici cliquer sur totaux généraux et je vais choisir activer pour les lignes et les colonnes. Cela me rajoute ici cette colonne des totaux par ligne. Ensuite, vous pouvez modifier la disposition de ces différents éléments. Cliquez sur disposition du rapport. Ici, vous avez différents types de dispositions. Compacter, par exemple, je clique sur compacter. Ensuite, à l'intérieur de la disposition, vous pouvez choisir une forme tabulaire et donc vous avez ici, vous le voyez, des éléments qui sont colorés et qui vous permettent de mieux distinguer les différentes catégories. Vous avez enfin un mode plan. Donc je clique ici sur disposition du rapport et je vais choisir le mode plan comme ceci que je trouve très lisible. Vous pouvez choisir de répéter ou non les différentes étiquettes à l'intérieur des lignes. Il suffit pour cela de cliquer sur disposition du rapport et choisir répéter toutes les étiquettes d'éléments. Donc vous le voyez, à l'intérieur du groupe, je vais avoir les différents éléments qui vont être répétés. Je vais choisir de ne pas répéter ces éléments, donc pour alléger un petit peu mon tableau. Vous voyez que les groupes apparaissent maintenant dans une première colonne et les sous-groupes à l'intérieur d'une deuxième colonne, comme ceci. Ensuite, sachez que vous avez la possibilité d'insérer ou non des lignes vides entre les groupes pour mieux les délimiter. Cliquez sur ligne vide, puis insérez un saut de ligne après chaque élément. Et vous le voyez, vous avez maintenant des lignes vides qui ont été ajoutées. Si vous ne souhaitez plus les utiliser, choisissez simplement supprimer le saut de ligne. Vous pouvez ensuite choisir de mettre en valeur différents éléments en ligne ou en colonne. Vous avez les en-têtes de ligne qui sont pour l'instant cochées, mais en les décochant, vous le voyez, vous n'avez plus les couleurs. Je coche à nouveau. De même pour les en-têtes de colonne, je peux décocher et recocher, vous voyez tout de suite les différences à l'intérieur de mon tableau. Choisissez aussi les lignes à bande si vous avez de nombreuses lignes. Cela vous permet de savoir à quelle ligne correspond chacune des valeurs. De même pour les colonnes, si vous avez des colonnes très longues comme ceci. Ensuite, je vais modifier la police de caractère utilisée. Je sélectionne donc l'intégralité de mon tableau croisé dynamique, donc simplement avec un glisser-déplacer comme ceci, et je me rends dans l'onglet Accueil. Maintenant, à l'intérieur de cette liste-ci, je vais rentrer Times pour bien sélectionner la police
Times comme ceci. Je clique dessus et donc vous le voyez, la police est sélectionnée. Je peux ensuite changer la taille par exemple. Je vais choisir une taille de 12 pixels. Ici, vous le voyez, les différents éléments ont été appliqués et le tableau a été mis à jour. Je vais aussi tout de suite choisir l'alignement, donc centré verticalement et horizontalement de manière à avoir ces différents éléments centrés dans les cellules de mon tableau. Maintenant, pour finir, sachez que vous pouvez organiser vos groupes comme vous le souhaitez. Par exemple, je souhaite avoir Paris tout en haut à l'intérieur de mon tableau. Avec un clic droit, je vais choisir de déplacer ce groupe-ci et je choisis de le déplacer au début. Donc je choisis déplacer Paris au début et donc je vais avoir, vous le voyez, un ordre qui a été réattribué pour mes différents départements à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Vous savez donc maintenant comment mettre en forme et personnaliser l'apparence de votre tableau croisé dynamique avec Excel 2013.